Notre pays a une constitution. Notre pays a une loi. Il faut respecter la loi. On a respecté toute la loi. Pendant plus de 50 ans, on est devenu pauvre. Au nom du fait qu'il fallait respecter la loi, la constitution. Mais la constitution, vous l'écrivez pour qui? Pour les absents, pour les fantômes, pour les vivants. Si ceux qui vivent avec vous ne sont pas en droit de voir en vous des êtres glorieux, mais des égoïstes, des fanfarons. Vous savez qui est un nul? Un nul, c'est Caïn. Vous savez, Caïn ne pouvait pas supporter de prospérer à côté d'Abel. Dans nos familles, on a des gros nuls. Dans nos nations, on a des nuls. Un nul, c'est qui? C'est la personne qui physiquement a tout le confort de vous rassurer. Mais au fil des années que vous passez avec lui, vous devenez pauvre. C'est comme il y a des relations diplomatiques entre nations où vous dites que vous êtes la colonie de tel pays. Ça fait 50 ans, mais le billet entre votre colonie et vous coûte plus cher qu'un autre pays. Quel rapport vous avez? Ça veut dire que cette colonie-là, elle est nulle contre vous. Elle annule votre prestige. Elle annule votre gloire. Malgré, c'est pourquoi, vous savez, l'Europe est un grand continent. Mais malgré tous ces grands docteurs, je me pose toujours la question, et on en forme des spécialistes et des spécialistes, des nuls, des gens qui sont incapables d'apporter la paix dans l'autre bout du monde. Ils vont te dire non, en termes économiques, ce n'est pas possible parce qu'il faut toujours des compensations. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous êtes entouré de nuls, sortez des relations que vous pensez être bon pour vous parce que la personne a construit plusieurs maisons, qu'il a plusieurs sociétés, alors que c'est un nécrophile. Il ne construit que pour renouveler des sortilèges. Il a réussi son entreprise en coupant la tête de plusieurs personnes. Son église a commencé à prospérer parce qu'on a égorgé un jeune garçon dans son église. Elle a commencé à prospérer parce qu'elle a pris les sous-vêtements de sa sœur. Tu es nul. Ceux qui font le vaudou sont nuls. Notre société est entourée de gens qui physiquement, il est docteur en mathématiques, mais dans sa vie, quand vous marchez avec lui, il est plein de haine, il est nul. Votre église, il y a 10 000 membres. Le pasteur est certainement quelqu'un de bien. Mais vous, vous êtes quelqu'un qui n'avancez pas. Pourquoi? Dans votre réunion, vous ne pensez pas à sortir les autres de la souffrance, la pauvreté. Alors je vais vous raconter une histoire, et je terminerai par ça. Une histoire excellente d'une femme, d'une bonté et d'une gloire exceptionnelle que notre temps ne pourra jamais oublier, car cela a été demandé par le Seigneur de gloire de ne pas oublier sa mémoire. La Bible dit que cette femme a connu plusieurs hommes. Elle a connu plusieurs couches. Mais la Bible dit que c'était des nuls. Certainement, il se faisait appeler viril, il se faisait appeler bandit, il se faisait appeler pyromane, il se faisait appeler, ok, sadomaso, ok, parce que dans leur tête, ils se disent, oui, les femmes aiment les hommes virils, les femmes aiment les hommes machos, les femmes, parce qu'ils ont programmé les femmes qui les aiment dans cette dimension de nul. Une vraie femme, elle n'aime pas ça. Une vraie femme n'aime pas ça. Et cette femme avait un souci. C'était de trouver un homme qui sache le nourrir. Et un jour, elle apprend qu'il est né à Bethléem Ephrata. Un homme qui commence à parcourir les contrées pour rencontrer de belles personnes, mais que les nuls gardent captifs. Cette femme était devenue la propriété des êtres nuls. C'est pourquoi je n'aime pas m'associer à n'importe qui dans ma vie. Je préfère être seul que d'être mal accompagné. Parce qu'il y a beaucoup de nuls,
des gens que vous mettez dans votre présence, ils apprennent à côté de vous et quelques années plus tard, ils vous font du sale, les enfants de Kali. Kali Teke. Ok? Ils ne produisent que des pensées de misère, de pauvreté. Des gens qui ne peuvent pas vivre avec des hommes comme eux sans être racistes. Des gens nuls. Ils ne peuvent jamais vivre à côté de toi sans penser assassiner, tuer. Des nuls. Ils sont milliardaires. Mais quand tu vois leur vice, c'est regrettable. C'est regrettable. Tiens, je ne fustige pas ton comportement, mais toi évite de m'opposer tes pensées nulles. Ne me branche pas à tes mauvaises pensées. Regarde, quelqu'un dit, ne me branche pas à tes mauvaises pensées. Car ma vie ne capte pas. Elle ne se branche pas. Elle ne se réfère pas au nul. Tu as une nouvelle copine qui vient à côté de toi. Oh, ma copine, voilà, et tout, j'ai des problèmes, tu la loges. Elle vient à côté de toi. Mais tu vois au fur et à mesure que ta maison devient sale, qu'elle n'arrange pas la maison, que tu as même du mal à lui dire, mais aide-moi quand même dans les services. Elle est nulle. Tu vis avec des frères et des sœurs. On sait que tu as un grand avenir. Prépare ton avenir pour que plusieurs personnes ne sortent pas déçues. Vous savez, souvent, je vais à des endroits où c'est extrêmement riche. Mais quand je m'assois là 2 minutes, 3 minutes, je ne vois que des nuls qui, ok, font office de fanfarons, d'égoïsme et d'orgueil. Des gros nuls. Le pauvre, comme on le dit si bien, ben enfin, ils ont essayé de l'appeler comme ça, mais moi, pour moi, je dis le noble Lazare, parce que Lazare n'était pas pauvre. Parce qu'il ne s'est pas compromis avec le nul du riche. Ce riche qui menait une gracieuse et belle vie, ostentatoire, tonitruante, dans le faste et dans le mépris total de ceux qui étaient son semblable. Un gros nul à l'époque de Lazare. Un nul. Qu'est-ce que toi, tu es pasteur, tu viens, tu dis, bon, voici ma Maserati. Et mais votre pasteur, une fois je suis arrivé quelque part, et puis le pasteur, je conduisais à cette époque, j'avais une Seat, et puis il y a un pasteur, un gars, machin, il dit, mais oh, votre pasteur, il dit, voici moi, mais oh, la voiture de votre pasteur. Il dit, ça c'est la voiture. Il dit, ah, mais il n'est pas comme notre pasteur à Londres. Moi, mon pasteur, il a une Maserati, mais comment votre pasteur a une Seat? Mais mon ami, ton pasteur qui est à Londres là-bas, il a une concessionnaire, ce n'est pas un consommateur. Moi, je réduis mes besoins pour ne pas être endetté. Je ne me fais pas, je ne suis pas nul comme ton pasteur. Il y a des gens qui vous influencent pour plein de choses. Il est là. Moi, je connais un gars, il est là. Il prend sa voiture, par exemple, c'était quoi, une Porsche. Et puis, il poste sur Internet, un garçon. Hein. Il dit, regardez ma Porsche. Vraiment, c'est mon homme. Il dit, regardez, hein, c'est un noir, parce que les noirs n'ont pas comme ça. Il dit, c'est mon homme, mon blanc. C'est mon blanc qui m'a payé ça haut. Vous voyez vraiment mon blanc. Mais tu es un gros nul. Garde tes fantasmes, c'est pour toi. Garde ça pour toi. Pourquoi tu es un gros nul comme ça? Tu montres toujours où ta pensée peut pervertir quelqu'un. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien dans ta tête. Oh, je voudrais parler à ces hommes et à ces femmes de qualité. Mon message n'est pas pour les nuls. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il est professeur, certaines mêmes églises disent, mais ton pasteur, il a quel diplôme? Ton pasteur est diplômé, mais mon pasteur, il a fait l'école au Canada, il est expert comment on appelle, en marketing, comment on appelle, mais son village c'est quoi? Dans son pays il a quoi? Arrêtez, ce sont des gros nuls. Je respecte les gens qui sont intelligents. J'ai un grand respect et une admiration, mais pas les nuls. Moi, tu peux venir à ton doctorat, tu peux venir à ton agrégation. Si tu es nul, je prouve que vraiment de la pitié.
Parce que je sais que voici encore le vide qui va s'installer. Tu vas laisser la désolation et l'abomination dans ton passage. Ah, tu es nul, tu ne sais pas faire du bien, tu es nul. Tu annules tout ce qui est bon. Vous savez, dans nos familles, on cherche ceux qui ont des belles pensées. Ce qu'on appelle les héros. Vous savez, moi je ne suis pas forcément dans une vision guerrière. Mais je suis dans une vision de prospective. Les pensées abondantes. Ce qu'on appelle la pensée spirituelle. Celle qui permet d'édifier un être, de le perfectionner à la ressemblance de la noblesse et de la royauté des myriades, incandescents, flamboyants, les inamovibles, les éternels. Je voudrais que ce soir, tu deviennes un promoteur de gloire. Je voudrais ici, pour ceux qui me suivent de loin, vous pouviez lire chez vous 1 Roi 18 et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Si dans ta pensée tu es conditionné par la fatigue, tu seras toute ta vie fatigué. Malgré tout ce qu'on peut te donner comme stratégie, tu ne feras jamais rien. Pourquoi? Parce que ta pensée est nulle. Vous savez, il y a des gens, dès qu'il a un problème, il ne se voit plus se relever. Sa pensée est nulle. Parce qu'une femme va à la maternité, fait sortir son premier bébé, que tu crois qu'elle ne peut pas encore avoir un deuxième, un troisième, mais non. Les gens vous conditionnent à être rien, mais moi, je vous ouvre le plan de bonheur. Moi, par le message du Seigneur Jésus, le gouverneur de mes pensées, c'est lui qui a travaillé toute mon histoire, non plus comme un esprit nul, mais un vaillant héros, un héros de la noblesse éternelle, des myriades éternelles. Je n'aime pas les nuls parce qu'ils mettent en faillite les entreprises. Il y a des nuls dans nos nations. Il y a des politiciens nuls. Des anciens ministres, des anciens chefs de cabinet. Après 50 ans d'avoir été au pouvoir, tu as laissé quoi dans ton pays, dans ta nation? On voit aujourd'hui dans certains pays des nuls qui sont même prêts à concéder, à vendre leur pays à d'autres, ce qu'on appelle les ailleurs. Ce n'est pas que les ailleurs ne sont pas importants. Mais un nul, même si tu lui vends le pays, tu rendras encore plus dans la disette. Ce matin, je crois que ma pensée était celle-ci, c'est que vous soyez à la ressemblance de ceux qui perfectionnent. Ne marche plus avec des diplômés nuls, avec des serviteurs nuls, des servants de Dieu nuls. J'en ai connu plusieurs dans ma vie. Des gros nuls, incapables de pouvoir gérer des fidèles qui viennent leur donner la dîme derrière le pasteur. Non, dès que le fidèle vient, non, mais ton pasteur n'est pas bien. Ma fille, tu sais, dans l'église, il commence à changer de voix. Un grand crapaud parmi les crapauds. Une grosse grenouille parmi les grenouilles. Ma fille, ton pasteur là, je te dis la vérité. Non, il a un problème parce que moi, je suis amené par Dieu pour manger ton argent, mais tu seras grave demain, si tu me suis. Il chante, devient crapaud quand il parle. Vous savez, je vous dis une chose. Après m'avoir écouté pendant 10 ans, ou 16 ans, est-ce que vous avez été ensorcelé? Est-ce que vous avez été soumis à de la magie noire? Est-ce que vous avez pratiqué du vaudou? Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que je fais partie de cette génération d'hommes qui restaurent les chemins. Je fais partie de cette génération d'hommes. Je ne trahis pas ma pensée. Je ne trahis pas les convictions de mes pères. Et j'aime souvent le dire que j'ai eu l'exemple des pères. Je n'étais pas élevé par des brigands, par un voleur, par un bandit. C'est aussi une chose d'avoir un exemple. Oh, comme tout homme, on a des moments où on a faim.
On a des moments où on a soif, on a des moments où parfois on se retourne pour avoir du soutien des uns des autres. Mais ça ne veut pas dire que je trahis ma pensée. Je suis né avec un regard de prospection. Je me projette toujours en pensant sur 10 ans, sur 15 ans. C'est ça le prophète. La Bible déclare que j'ai un projet d'avenir et non de malheur. Un projet de paix et de l'espérance. Un projet de bonheur et de richesse. Et la Bible dit que la pensée du ciel, ce n'est pas faillite. La pensée du ciel, c'est pas vous êtes 7 milliards d'habitants, il faut réduire les milliards d'habitants. Ce sont des nuls qui font ça. La pensée du ciel, quand vous arrivez pour la première fois, ceux qui, comme moi, ont eu la grâce d'avoir été reçus, pas dans le palais. Parce que je ne suis même pas rentré dans le palais. J'étais juste au perron de la gloire. C'est-à-dire que là, les marches d'escalier, au perron de la gloire, j'entendais de loin, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Il n'y avait pas de piano, mon ami. La symphonie et l'harmonie des voix créaient ce qu'on appelle une ambiance glorieuse. On n'avait pas besoin d'avoir 20 chantres avec des micros et des voix, des rossignols. Mais à la fin, vous rentrez avec la misère. J'ai commencé ce jour-là, dès que j'ai entendu ça. Je me suis retrouvé face contre terre, devant le perron de Dieu. Et je ne sais pas, il y avait comme une puissance qui m'a maintenu à terre, face contre terre. Et je commençais à pleurer devant le Seigneur, en disant, Seigneur, je ne suis pas digne de rentrer dans ta gloire, mais tu m'as fait grâce. Seigneur, tu m'as donné la pensée de la gloire. J'ai entendu la gloire. Oh Dieu de gloire, merci. Et quand je me suis réveillé, j'étais trempé de larmes. Je tressaillissais. Je n'avais jamais entendu une telle symphonie, une telle harmonie. Je n'ai pas pu même reproduire. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est dans ma tête. Il ne faut pas confondre l'artificiel avec l'authentique. On a des louanges artificielles faites par des grands arrangeurs, des grands techniciens, ingénieurs au son et tout ça. C'est bien à l'écoute. Mais à la fin, il y a des gens qui sont très puissants à écouter. Mais quand vous le suivez, c'est le séjour des morts qui marche avec lui. Un gros nul. Je dis encore, Dieu n'a pas encore dit que ta vie est ratée. Ne t'étonne pas. Des situations difficiles, on les a tous connues. Mais quand la pensée elle est riche, tu n'es pas nul. Je voudrais ce matin que nous puissions prier. Et nous allons prier pour la gloire de Dieu. Nous allons nous lever.